Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner le plan d'action en 3 temps pour trouver un emploi qui vous convient. Si vous avez des doutes sur votre ambition professionnelle, si vous n'avez pas encore défini les contours de votre projet d'évolution professionnelle, si vous ne connaissez pas encore clairement l'emploi idéal qui serait le vôtre, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai réalisée qui est comment trouver un job qui nous convient grâce au questionnement de Quintilien. Ça vous permettra de commencer par bien définir ce projet. Dans cette vidéo, nous allons voir le plan d'action pour pouvoir aller à la recherche de ce job idéal pour vous. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière depuis 15 ans auprès de managers, top managers et dirigeants. Téléchargez dès à présent le guide pratique de l'entretien pour pouvoir anticiper au mieux les futurs entretiens que vous allez décrocher. C'est parti! Quel est ce plan d'action en 3 étapes pour aller décrocher votre job idéal, celui qui vous convient? Première étape, la phase de test. Mettez votre projet professionnel à l'épreuve. Car entre l'envie qu'il y a dans votre tête, entre vos rêves, vos perspectives d'évolution professionnelle et la réalité, il y a parfois une différence, il y a parfois un fossé à combler. Donc il est important de commencer par tester, de vérifier que vous ne commettez pas une erreur en vous lançant dans un projet qui ne serait pas viable, qui ne serait pas adapté. Alors, comment faire pour le tester? Eh bien, vous allez utiliser votre réseau ou si vous n'en avez pas ou peu, vous allez développer votre réseau pour réaliser ce test. Qui vous devez rencontrer dans votre réseau? Des personnes qui exercent déjà le métier que vous briguez, des personnes qui sont déjà en poste dans les environnements vers lesquels vous souhaitez évoluer, bref, de futurs homologues, des personnes qui sont déjà à l'étape que vous briguez, qui sont déjà sur les postes vers lesquels vous voulez évoluer. Vous allez chercher à les rencontrer, soit par capillarité en demandant à des personnes de votre environnement professionnel ou personnel proche s'ils connaissent, des personnes qui exercent ce métier, ou alors vous allez utiliser ce puissant réseau professionnel qu'est LinkedIn pour faire une recherche, découvrir des personnes qui sont autour des postes que vous briguez ou directement en poste, vous allez les contacter pour pouvoir les faire parler, les questionner, les interviewer, vérifier que leur quotidien, que leur mission correspondent à vos aspirations. Vérifier également que les compétences requises, les compétences clés pour briguer ces postes-là, vous les avez. Car vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Vous pourriez découvrir en parlant avec ces personnes que, au final, le poste que vous envisagiez ne répond pas vraiment à vos besoins profonds. Vous pourriez également réaliser que la marche est un peu trop haute et qu'il y a une étape intermédiaire pour vous, une étape qui correspond à l'acquisition de certaines compétences. C'est peut-être une étape en termes de poste, mais ça peut être aussi tout simplement une formation que vous allez réaliser afin d'être en mesure de briguer ces postes-là. Petite astuce de coach, essayez d'aller à la rencontre d'homologues en dehors de votre bassin d'emploi. Pourquoi? Parce qu'en France, on a quand même un rapport particulier à la concurrence et les personnes, si elles comprennent que vous briguez ce type de poste, elles vont avoir le sentiment d'aider un futur concurrent. Or, plus on brigue des postes à valeur ajoutée, plus la mare est petite avec beaucoup de poissons et donc parfois, ils vont pouvoir hésiter à vous aider. Alors que si vous le faites sur un autre bassin d'emploi, ils ne vous sentent pas en concurrence, mais vont plutôt vous percevoir comme de futurs alliés, de futures personnes qui, dans leur réseau, vont permettre d'enrichir et de nourrir leur propre évolution de carrière, leur propre parcours professionnel. Au cœur de votre bassin d'emploi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller piocher juste à côté des personnes qui ne sont pas exactement sur les postes que vous briguez, mais les personnes qui sont au niveau hiérarchique du dessus, par exemple, ou qui sont dans des fonctions transversales, des fonctions qui entrent en interaction avec ces personnes-là et qui vont vous aider à visualiser ce poste avec un regard un peu externalisé. Ça peut être extrêmement intéressant. Dans le fond, ce que je vous invite à faire, c'est à rencontrer le maximum de personnes pour bien vérifier que votre projet est viable parce que vous correspondez à ce projet-là, mais aussi qu'il est réellement en adéquation, qu'il fit avec vos aspirations. Parce que lorsque vous allez être dans la démarche d'évolution, de recherche de ce nouvel emploi, vous allez y aller pleinement, vous allez vous y mettre à fond. On ne trouve pas un poste à haute valeur ajoutée en faisant ça mollement, en dilettante, un petit peu de temps en temps. Non, c'est vraiment un projet qui va vous mobiliser entièrement. Donc, vérifiez qu'il correspond réellement à qui vous êtes et à vos aspirations. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. On passe au deuxième point. J'ai déjà commencé à en parler.
Identifiez les compétences clés pour briguer ces postes-là. La plupart du temps, il y a une compétence dure, c'est-à-dire une compétence technique, une compétence en termes de connaissances spécifiques qui est indispensable. Vous ne pouvez pas y déroger, vous devez la maîtriser. Vérifiez laquelle c'est, faites en sorte de devenir expert sur cette compétence. Il y a également des compétences en termes de soft skills, des compétences relationnelles qui vont être associées au type d'emploi idéal que vous briguez. Là aussi, assurez-vous de les avoir et surtout, assurez-vous de les mettre en valeur dans vos CV, dans votre profil LinkedIn, dans votre manière de vous présenter, d'interagir avec les autres, puisque lorsque vous serez dans votre démarche réseau, toute interaction va vous permettre de déployer, d'identifier ces soft skills. Vous pouvez également identifier une compétence tierce, une compétence annexe qui va faire de vous le mouton à 5 pattes que tout le monde va vouloir s'arracher. Parce que parfois, sur une typologie d'emploi, il va y avoir pas mal de personnes qui ont des profils à peu près identiques et puis des profils compétitifs, donc vous allez vous retrouver à égalité avec pas mal de personnes qui briguent les mêmes métiers, les mêmes postes. Ce qui peut être vraiment intéressant, du coup, c'est d'avoir une compétence annexe qui vient d'ailleurs, qui va vous différencier et qui va vraiment faire la différence sur le type d'emploi, le type de poste que vous briguez. Là encore, c'est dans la première étape, la phase test, que vous allez pouvoir comprendre ça, en demandant directement aux personnes qui sont en poste, à votre avis, quelles sont les compétences qui font que vous êtes l'excellent professionnel que vous êtes? À votre avis, si on devait développer une compétence annexe, une compétence rare que les autres n'ont pas, quelle serait cette compétence? Ils vont vous donner des billes, ils vont vous donner des outils pour vous construire un profil idéal qui font que les recruteurs, les dirigeants, vont s'arracher votre profil lorsque vous aurez activé votre recherche d'emploi. Nous avons déjà vu 2 étapes de votre plan d'action. La phase de test, de vérification. La phase d'identification des compétences clés et des compétences rares qui pourraient faire la différence et structurer votre valeur ajoutée. 3e étape de ce plan d'action, la nécessaire démarche réseau. On ne trouve plus, à l'heure actuelle, si tant est que ça a été différent à d'autres moments, en tout cas à l'heure actuelle, on ne trouve plus des postes à haute valeur ajoutée, des postes très intéressants en dehors du marché caché. C'est vraiment très très rare qu'après avoir fait toute cette démarche d'identification de votre projet, de vérification, de développement de vos compétences, c'est quand même assez rare de trouver d'un seul coup sur un job board, boum, sortir la fiche de poste rêvée. C'est vraiment très très rare. Elles vont généralement tomber un petit peu à côté, être une partie de ce que vous briguez. Donc c'est plutôt dans le marché caché que vous allez pouvoir trouver votre job idéal. Mettre en place une démarche réseau, ça signifie déjà exister sur les réseaux. Le meilleur des réseaux professionnels reste LinkedIn à l'heure actuelle. Travaillez bien votre profil. Lorsque vous avez fait tout ce dont on a parlé précédemment, vous avez vraiment matière pour construire un profil LinkedIn pertinent qui va vraiment parler de vous, de votre identité, de la manière dont vous souhaitez travailler, de l'environnement, du type d'emploi, des personnes avec qui vous voulez interagir. Bref, vous allez avoir une fiche d'identité professionnelle à mettre en valeur sur votre profil. Ce sera la base pour construire votre démarche réseau. Vous allez réactiver en entrant en contact avec l'ensemble des personnes que vous avez croisées dans votre vie professionnelle. Il faut en faire la liste, il faut aller chercher ces contacts, il faut les réactualiser, il faut rentrer à nouveau en lien avec toutes ces personnes qui ont jalonné votre parcours. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir vous faire des recommandations quand ils ont travaillé avec vous et qu'ils vous ont apprécié, mais aussi parce qu'ils vont commencer par vous créer une première assise en termes de réseau. Cette première assise va vous aider à aller à la rencontre d'inconnus. Et c'est extrêmement facile sur LinkedIn. Vous allez pouvoir voir des personnes qui font partie du réseau de personnes qui font partie du vôtre. Donc c'est les personnes de 2e ligne, 2e contact. Ce sera assez facile d'entrer en contact avec ces personnes-là et de faire en sorte qu'elles aient envie d'interagir avec vous. Vous avez en plus le meilleur des outils possibles pour entrer en interaction avec eux. Vous vous intéressez à eux. Fort de la première étape, qui est de vérifier votre projet, vous allez tout simplement les contacter pour les féliciter, pour un poste qu'ils ont rédigé par exemple, pour une mission qu'ils viennent d'achever,
Vous allez les mettre en valeur en prouvant qu'ils sont des experts qui ont abouti déjà à un chemin que vous souhaitez parcourir, et vous allez demander qu'ils parlent d'eux. Et alors je vous assure qu'on est toutes et tous absolument pareils, on adore parler de nous. Je sais, vous vous dites non, moi j'aime pas parler de moi, mais en fait c'est pas vrai. Quand vous aimez ce que vous faites, quand vous aimez les missions que vous réalisez, mais vous n'avez qu'une envie, c'est de partager cette expertise métier. Donc demandez-leur de parler d'eux de manière brève, dites-leur que vous leur demandez un quart d'heure pour parler de leur métier. Vous allez bien structurer cette petite interview et ce sera une merveilleuse manière de prendre contact avec eux. Si vous souhaitez que je réalise une vidéo spécifique sur la démarche réseau, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de répondre à votre besoin. Voilà, vous avez les 3 étapes de votre plan d'action. N'hésitez pas à l'activer une étape après l'autre et à recommencer régulièrement, parce que c'est pas une fois que vous avez fait la première étape qu'il va falloir l'abandonner. Vous allez affiner en permanence votre connaissance de votre environnement métier, vous allez activer votre démarche réseau et en réalité, vous n'allez plus jamais arrêter. Avoir une stratégie d'évolution de carrière, c'est avoir une démarche réseau permanente avec un objectif qui est aller toujours vers des postes encore plus intéressants qui vous permettent d'exprimer votre valeur ajoutée, qui vous permettent de vous améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils afin d'élaborer une stratégie de carrière adaptée à vos besoins. À très bientôt dans d'autres vidéos.